Braquage et syndrome post-traumatique, salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reste calme, on respire un bon coup et on se fait aider. Cambriolé, braqué au tabac, braqué dans la rue, braqué au domicile, braqué en livraison, agressé dans le commerce, attaqué verbalement avec rage et menaces, escroqué par les clients, escroqué au téléphone, volé par les salariés. Tout ça, ça fait partie du métier de buraliste. Et à chaque fois, on n'en sort pas indemne, physiquement et psychologiquement. À titre personnel, j'ai eu le braquage au commerce, le braquage en extérieur, le vol du salarié, des altercations avec des bandes et même des vendeurs de rue. Je ne parle même pas des violences verbales que mes salariés et moi avons bien trop souvent subies. Je sais ce que c'est que d'avoir affaire à des braqueurs. La première fois, j'ai joué au plus malin et les petits cons ne s'en sont même pas rendus compte. La deuxième fois, je me suis battu. J'ai terminé dans l'ambulance et aux urgences. C'est spectaculairement traumatisant d'avoir le visage en sang. C'est handicapant d'avoir une attelle pendant des semaines. Et quand vos enfants écarquillent les yeux sans rien dire quand vous rentrez chez vous avec vos pansements et qu'ils vous dévisagent, vous savez que ce qui vous arrive à vous ne concerne pas que vous, mais aussi les gens qui vous aiment. Mais le pire pour moi ont été à chaque fois les suites psychologiques pendant des mois. Un braquage, ça dure plusieurs mois. En ce qui me concerne, 3 mois. Le temps de récupérer une forme de sérénité intérieure et surtout une manière de penser logique. Mais ces mois-là sont difficiles, car à chaque fois, j'ai eu les symptômes du stress post-traumatique. Le stress post-traumatique est une condition psychologique qui se développe après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatisant, tel qu'un accident grave, un acte de violence, un viol, une catastrophe naturelle, une guerre ou un abus. Le SPT se manifeste par des symptômes tels que des flashbacks, des cauchemars, une anxiété intense, une dépression, une dissociation, des évitements et des réactions de sursaut ou de colère. Ces symptômes peuvent se produire de manière sporadique ou constante et peuvent interférer avec la capacité de la personne à fonctionner normalement dans la vie quotidienne. En ce qui me concerne, j'étais constamment sur le qui-vive. Je sursautais, je surréagissais à la moindre alerte possible. Dans la rue, je regardais partout. J'avais équipé mon commerce de matériel de défense non létal, prêt à réagir. J'alternais les périodes de rage intense et d'abattement profond. À chaque fois, je me disais pendant ces périodes de détresse psychologique que si on essayait encore de me braquer, ça allait tourner mal pour les braqueurs, au risque de tout perdre. Parce que moi, commerçant, je peux tout perdre contrairement aux salopards qui nous attaquent. Je n'étais pas dans un état de réflexion froide et logique parce que je n'étais pas guéri de mon stress post-traumatique. J'ai vu de mes yeux des buralistes traumatisés. L'un d'entre eux avait failli mourir lors d'un braquage. Le braqueur, il avait voulu tirer, mais le pistolet s'était enrayé. J'ai vu cet homme craquer devant moi, totalement effondré, terrorisé à l'idée de revenir derrière le comptoir. J'ai vu aussi un ami qui venait de reprendre une carotte. Il a été braqué en extérieur par 5 individus qui l'ont bien frappé. Une semaine plus tard seulement, alors qu'il n'était absolument pas remis émotionnellement et physiquement, deuxième braquage en livraison par une bande. Et là, j'ai vu cet homme exploser. Il a acheté une arme, prêt à réagir. Une semaine d'intervalle seulement entre 2 attaques, il ne pouvait pas avoir eu le temps de se remettre du premier. Impossible. S'il y avait eu un 3e braquage en suivant, je suis sûr qu'il y aurait eu un carnage. Et un honnête homme en prison. Parce que foncièrement, c'est un honnête homme travailleur qui était en souffrance et confronté à l'inacceptable. Quelques mois plus tard, je suis allé lui rendre visite pour l'alerter et lui dire de ne pas faire le con parce qu'une bande de braqueurs sévissait à nouveau dans le coin. Et là, j'ai vu cet homme perdre les pédales. J'avais pensé à tort que le temps avait fait son œuvre. Mais non! Il était prêt à se défendre par tous les moyens. Il était toujours en état de stress post-traumatique. Il n'était plus capable de réagir avec logique et sang-froid. Alors heureusement, la bande a été arrêtée. Et lui, il a préféré vendre son commerce par anticipation sans attendre 3 ans. Cet homme avait repris cet établissement avec beaucoup de projets. Il a dû s'en aller pour ne pas mal terminer. C'est ça aussi la vie de buraliste. Heureusement parce que lui, on lui aurait rien passé. On l'aurait fait passer pour un Rambo redresseur de tort alors que cet homme était un malade non rétabli. Donc le stress post-traumatique est une situation d'extrême fragilité qui peut nous amener à des surréactions anormales. Heureusement, pour mon premier braquage, j'ai accepté de me faire aider par la psychologue du commissariat. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à retrouver mon compte à soi, ma logique, la juste appréciation des risques physiques, économiques et judiciaires. Le traitement du SPT peut être complexe et varie en fonction de chaque personne. Certains traitements courants comprennent la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, la thérapie par exposition, la thérapie EMDR. La thérapie TCC vise à aider les clients à gérer les symptômes du SPT en les aidant à reconnaître et à changer les schémas de pensée et de comportement qui peuvent aggraver les symptômes. La thérapie d'exposition vise à aider les patients à confronter et à surmonter leurs peurs en les exposant progressivement aux stimuli qui déclenchent leur anxiété. Le MDR utilise des mouvements oculaires ou d'autres stimuli pour aider les patients à traiter les souvenirs traumatiques de manière plus adaptative.
Il est important de noter que le traitement du stress post-traumatique est un processus qui prend du temps et qui nécessite souvent un soutien continu. Heureusement, les braquages ont considérablement diminué. Autour des années 2010, à l'époque, c'était la grande mode. Puis une politique de répression ferme a permis d'éteindre cette vogue chez les délinquants. J'attribue cette politique à Manuel Valls. Je me souviens avoir vu la mise en place de plans spéciaux pour aider les commerçants sensibles lorsqu'il a pris le ministère de l'Intérieur. Alors qu'auparavant on se plaignait des très faibles peines judiciaires pour les braqueurs, aujourd'hui, bien souvent, ils sont très bien punis. Puis il n'y a pas de secret pour dissuader, L'impunité crée la délinquance. Mais il y a toujours quand même des braquages de nos jours. Et toutes les semaines, en France, on a des buralistes ou leurs salariés braqués, même à domicile avec la famille. Et quand ça arrive, surtout, il faut se faire aider par des professionnels de santé pour passer le cap. L'association France Victimes propose un standard téléphonique pour mettre en relation les victimes avec des psychologues cliniciens spécialistes de ce genre de troubles. Si vous avez besoin, il vous suffit d'appeler le 116 006. 116 006. Le numéro est gratuit, le standard est disponible tous les jours de la semaine. Vous pouvez aller aussi sur le site francevictime.fr. Surtout, ne restez pas seul face à vos angoisses. Et vos présidentes et vos présidents des chambres syndicales des buralistes peuvent aussi vous aider. Contactez-les, c'est important. Parce que entre buralistes, on se comprend. Et aussi avertissez les douanes. Ils ont besoin de connaître tous les méfaits qui vous arrivent. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais prendre l'air. J'ai fait une petite balade en forêt pour m'oxygéner. Parce que le sujet d'aujourd'hui est plutôt dur et il fait remonter beaucoup de choses. Et vous êtes trop nombreux à avoir trop cher payé pour trop bien me comprendre. N'oubliez pas de vous abonner sur Facebook, à notre nouvelle chaîne YouTube où vous retrouvez tous les historiques de Bural TV. À demain pour les nouvelles aventures du monde toujours impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.